Bonjour tout le monde et bienvenue aux ateliers en direct du mercredi. J'espère que vous allez bien, que tout le monde est en forme, que tout le monde est en santé. C'est sûr que aujourd'hui, c'est vraiment un truc que je vais vous partager parce que malheureusement, oui, c'est normal d'attraper un rhume, une grippe de temps en temps. Et là, on s'en va vers la saison. Évidemment, on est à l'automne, mais je sais qu'il fait chaud ces temps-ci à Montréal. C'est pas nécessairement le cas à cette île. Il fait chaud, là, mais pas autant qu'à Montréal. Mais des fois, les microbes, les virus, c'est là qu'on en attrape le plus. Alors aujourd'hui, c'est vraiment un truc pour vous. Même si vous êtes en parfaite santé actuellement, c'est important de retenir ce truc-là parce que la journée que vous allez avoir des débuts de symptômes de rhume, grippe ou peut-être même d'allergie, c'est vraiment un truc qui est extrêmement efficace et qui va vous faire du bien. Alors ça s'appelle, c'est pas vraiment une recette là. Mon truc c'est un sauna facial ou un bain de vapeur aux huiles essentielles. C'est un truc que j'ai appris dans ma formation d'aromathérapie et depuis que je l'utilise sincèrement, c'est le meilleur truc que je donne toujours à mes clients qui m'écrivent pour me demander quoi faire en début de symptômes grippaux. Alors, c'est vraiment le truc numéro 1. Je vous le partage aujourd'hui parce que c'est extrêmement simple, facile à faire et ça coûte encore une fois presque rien. Et c'est ce que j'aime. Alors, ça va vraiment... Ici, les huiles essentielles vont être utilisées dans le bain de vapeur. C'est pas un bain de vapeur là, pour vraiment les propriétés pour la peau, là, pour les bienfaits pour la peau. Là, je vais parler vraiment d'un bain de vapeur plus thérapeutique parce qu'on utilise des huiles essentielles et on veut aider le corps à le processus naturel de guérison à éliminer les infections rapidement. Alors, c'est pas la même chose que les bains faciales qu'on va parler pour les bienfaits pour la peau, mais c'est quand même le même principe. Donc, c'est ça, c'est vraiment facile, ça va être utile pour même, comme je disais, les symptômes d'allergie, ça va vous aider et les fameux rhumes, grippes que l'on attrape couramment. Alors, je me présente à nouveau, Myriam Sonnet, aromathérapeute, conseillère en santé bien-être et formatrice. Alors, cette petite méthode aujourd'hui, comme je vous dis, conservez-la précieusement, oubliez-la pas parce que ça peut tout changer lorsqu'on commence à être malade. Alors, c'est 2 gouttes seulement d'huile essentielle qu'on va utiliser. Et là, c'est important de ne pas dépasser 2 gouttes parce que là, c'est un bain, c'est concentré. On va avoir besoin d'un bol à soupe. Faites attention, là, mettez-vous toujours sur une surface pour pas que ça soit trop chaud pour votre table. Et ça va prendre une grande serviette, genre une serviette de bain. Évidemment, de l'eau bouillante. La mienne, elle vient de bouillir. Elle est vraiment très, très chaude. Et des huiles essentielles. Là, les huiles essentielles, comme je vous dis, c'est 2 gouttes maximum. Je ne recommande pas d'en mettre beaucoup plus que ça parce que dans le nez, c'est vraiment sensible. On a des poils à l'intérieur qui vont absorber évidemment les huiles essentielles qui vont être en vapeur concentrée. Et là, si vous mettez plus que 2 gouttes d'huile essentielle, vous en mettez trop, ça peut même avoir l'effet inverse. Là, nous, ce qu'on veut, c'est dégager les sinus, enrayer le plus rapidement possible l'infection. Mais si vous surchargez les poils du nez avec trop d'une grande concentration d'huile essentielle, ça peut comme aller les écraser. Et là, ça va être encore plus congestionné, puis là, il n'y aura plus de bienfait. Alors, en aromathérapie, comme je dis, on prend toujours 1 goutte ou 2 à la fois. Trop d'huile essentielle, ça fait l'effet souvent inverse et c'est pas mieux. C'est vraiment important là, de respecter le 2 gouttes. Alors, le choix des huiles essentielles. Vous avez le choix. Vous pouvez vous préparer une petite bouteille à l'avance qui est prête à utiliser en cas de besoin, mais je vais vous donner mon truc qui est encore plus simple tantôt. Alors, il y a plusieurs choix d'huiles essentielles qui vont vraiment aider à dégager les sinus, qui vont vous aider parce qu'ils ont des propriétés antivirales qui sont bonnes pour les poumons. Il y en a plusieurs. Évidemment, il y a l'eucalyptus. Chez doTERRA, on a l'eucalyptus radiata, mais ça pourrait être également l'eucalyptus globulus. Il y a le ravintsara, évidemment, qui pourrait être utilisé, qui est vraiment bon pour le système immunitaire. L'arbre à thé, le Melaleuca alternifolia, qui est également excellent pour les sinus, qui va agir à ce niveau-là. Et notre fameuse épinette noire québécoise, qui est merveilleuse pour tout ce qui est problèmes respiratoires, encore là, au niveau des poumons également. Donc, vous pourriez choisir les huiles à l'intérieur de ça, vous faire un mélange de ces 4 huiles-là, mais encore plus simple, chez doTERRA, on a un mélange qui s'appelle le mélange respiratoire, qui est le mélange Easy Air. Donc, on pourrait simplement utiliser 2 gouttes du mélange Easy Air dans notre bain de vapeur. Le mélange Easy Air, je l'adore, c'est le plus efficace que j'ai vu
pour ma part, là, depuis que j'en utilise des huiles essentielles, extrêmement efficace au niveau des sinus pour soulager la toux, les infections respiratoires, là, comme je vous dis, parce qu'il contient du laurier-noble, de l'eucalyptus, de la menthe poivrée, cardamome, citron, ravensara et ravensor. Puis là, je pense... Ah, puis de l'arbre à thé également. Alors, c'est vraiment un mélange extraordinaire, très, très, très efficace. Je le recommande, c'est mon mélange coup de cœur. Mais sinon, vous choisissez les huiles essentielles là, que vous préférez qui vont agir au niveau des sinus. Alors, on procède. C'est facile, facile. On met à peu près la moitié ou les 3/4 du bol. Là, vous voyez que mon eau est très, très chaude. Quand l'eau est brûlante comme ça, on peut attendre à peu près 1 minute ou 30 secondes. C'est le temps de se préparer, d'apporter votre serviette proche et d'être prêt. Donc, moi, je vais le faire... Ben là, je ne le ferai pas vraiment là, parce que je ne veux pas vous mettre ça devant vous. Mais je mettrai mes 2 gouttes du mélange respiratoire Easy Air. Mais des fois, j'aime ça mettre aussi, parce que j'aime beaucoup, moi, les peanuts noirs. J'aime tout ce qui est sapin. Donc, des fois, je prends 1 goutte du mélange respiratoire et 1 goutte des peanuts noirs. Là, vous allez, comme quand la 30 secondes, 1 minute est passée, vous mettez vos gouttes et tout de suite, vous fermez vos yeux. Vous allez vous approcher au-dessus du bol. Là, je ne vous ferai pas tout au complet, là, mais vous vous cachez là, vraiment une petite tente, mais il faut que ça soit confortable. Puis là, c'est normal, vous allez probablement tousser dès que vous allez respirer, mais collez-vous pas le visage trop proche, là, on ne veut pas brûler la peau, là, on veut juste avoir les bienfaits de la vapeur. Donc là, on va respirer ça sous la couverture, les yeux fermés, environ 2, 3, 4, 5 minutes. Il faut que ça soit confortable. Et gênez-vous pas de retirer votre tête de la couverture pour vous moucher. C'est normal, votre nez va couler. Vous allez probablement tousser, mais vous allez sentir tout de suite que ça va avoir effet au niveau des sinus. La gorge, on va le sentir, ça descend, là, ça fait vraiment du bien. Et je vous dirais que, personnellement, si vous commencez des symptômes, c'est vraiment à utiliser le plus possible la journée que vous dites « ça y est, je pense que j'ai attrapé un rhume »,« ça y est, je pense que j'ai attrapé la grippe ». C'est au début des symptômes qui est le plus efficace et on peut le faire au courant de la journée de 3 à 5 fois. Okay? C'est vraiment conseillé de le faire de façon régulière pour la première journée. Et les autres journées, je vous dirais, ça va dépendre de vos besoins. Probablement que le lendemain matin, vous allez être en parfaite santé. Sinon, si c'est continué, vous avez encore les symptômes, continuez, mais on va espacer après. Là, on va en faire de moins en moins. Ça va être moins nécessaire, mais c'est vraiment... c'est facile, puis les enfants peuvent le faire s'ils ont 4-5 ans minimum. Là, on s'entend, c'est un bol d'eau bouillante. Faut pas que ça soit dangereux pour eux. Il faut que vous ayez confiance que votre enfant ne va pas toucher à l'eau bouillante. Mais à partir de 4-5 ans, normalement, il n'y a pas de problème sous supervision. Puis l'enfant se met assez loin de l'eau chaude et ça va vraiment aider. Les enfants, ça leur fait couler le nez et c'est extrêmement efficace. En tout cas, moi, c'est mon truc numéro 1. Pour me débarrasser des infections respiratoires, sincèrement, très, très, très rapidement. Et ça coûte pas cher. C'est 2 gouttes à la fois. Vraiment, là, c'est merveilleux. Alors, je pense que j'espère que j'ai rien oublié. Je vais publier sous la vidéo tantôt la petite fiche résumée. C'est pas vraiment une recette là, du truc du jour. Si vous n'êtes pas chez vous, puis vous avez évidemment les premiers symptômes de rhume, grippe, bon, c'est sûr que vous ne pouvez pas faire un bain de vapeur en voiture ou au travail, comme ça. Mais vous pouvez utiliser le petit inhalateur nasal. Moi, j'en ai toujours un qui est identifié infection. Donc, si jamais je commence, puis je suis en voiture, puis je commence des symptômes infectieux, bien, je vais utiliser mon inhalateur nasal. Je vous encourage à retourner voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue sur l'utilisation des inhalateurs nasales. C'est extrêmement efficace. Vous allez pouvoir trouver cette vidéo-là sur ma chaîne YouTube Jamais sans mon huile ou sur ma page Facebook. Donc, le titre, c'est inhalateur. En tout cas, vous allez le trouver. Ça ne sera pas compliqué. Et donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo-là parce que c'est vraiment le truc à connaître en cas d'infection qui débute. Et donc, puis ça me fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires. Venez partager des témoignages. Comme je vous dis, j'ai déjà des clientes qui m'ont écrit pour me dire que c'était extrêmement efficace, que ça avait bien fonctionné pour le conjoint qui était récalcitrant, qui ne voulait pas essayer les huiles essentielles, soit au niveau topique ou quoi que ce soit. Le sauna facial, bain de vapeur, c'est rapide. La personne ne sent pas les huiles essentielles après, mais l'effet est vraiment efficace. Et si vous êtes intéressé
puis vous ne connaissez pas encore les produits doTERRA, puis vous aimeriez peut-être éventuellement en acheter, vous en procurer et que je vous accompagne, bien, je fais toujours des formations, des webinaires gratuits en ligne à tous les mois. Donc, vous pouvez consulter ma page Facebook, Jamais sans mon huile, dans la section événements. Vous pourrez vous inscrire, c'est gratuit, puis ça va me faire plaisir de vous en parler davantage parce que, évidemment, j'aime ça, accompagner les gens là-dedans et les aider à ce que leur santé soit optimale. Puis avec cette recette-là, pas besoin de courir à la pharmacie. Vous avez déjà vos huiles essentielles avec vous. Les symptômes commencent en plein milieu de la nuit. Quoi que ce soit, on est toujours prêt à passer à l'action et à aider notre système immunitaire à être vraiment efficace. Alors, je vous remercie et on se revoit la semaine prochaine.